Hello la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc je me présente, moi c'est Sadio, à tête de la Team LFC. Aujourd'hui je suis en présence de mon grand frère, ami Eric, qui se prépare pour le top de Colmar. Donc aujourd'hui j'ai l'honneur de faire partie de cette vidéo. Donc on est parti sur une séance d'eau. Donc ça va être une très grosse séance avec pas mal de techniques, différents exercices, différents tempos. Donc je pense qu'on a déjà l'habitude avec la technique iranienne, les techniques des San. Donc Eric, comment tu te sens pour ce training d'eau? Tout va bien, en pleine forme. Je suis prêt à subir tout ce que tu vas m'infliger aujourd'hui. Donc je compte sur toi. Je pense que subir c'est un grand mot, je pense qu'on va subir ensemble. Parce qu'on a l'habitude de se torturer dans les séances, que ça soit individuel, que ça soit solo ou que ça soit en partenaire. Donc je pense que ça va être une très bonne séance et je pense qu'on va mettre le paquet. Évidemment. Bon alors, première question Sadio. Donc j'ai vu qu'avant de commencer la séance, voilà, on s'est chauffé chacun de notre côté. Et toi, je t'ai vu faire des exercices de mobilité. Donc je voulais avoir un peu ton avis là-dessus parce que donc voilà, on a deux approches différentes par rapport à l'échauffement. Donc toi, dans quel but tu fais de la mobilité avant ta séance? Quelle est ton approche par rapport à ça? Déjà l'exercice de mobilité, ça va me permettre de préparer mon corps à l'effort, de réveiller mes articulations, créer de l'espace. Surtout, voilà, je faisais pas mal d'exercices en quadrupédie, avec ouverture de la cage thoracique pour créer de l'espace au niveau de ma cage, créer de l'espace au niveau de mes hanches. Je fais chien tête en bas, aussi pour travailler la chaîne postérieure. Super important, sachant qu'on va partir sur une séance d'eau. Réveiller au niveau de la scapula, des omoplates, de tout le dorsaux. Donc en général, je fais beaucoup de travail de mobilité, ce que je ne faisais pas auparavant. Je faisais aller peut-être du rameur, du tapis ou de l'elliptique. Mais là, le fait de préparer mon corps à la mobilité, ça me permet de réveiller aussi au niveau de mes articulations. Et avec ça, franchement, ça m'a permis de encore mieux progresser sur toutes mes séances. Et au niveau même physiquement, de progresser sur pas mal de points faibles.
Alors, voilà, on est en train de faire notre séance d'eau. Et au fur et à mesure de la séance, je vois un peu, on va discuter de notre approche de l'entraînement avec Sadio. Donc là, on vient de faire un rowing bar prise supination. Et donc le principe, c'est de faire 10 reps à un poids donné. On retire une charge et après on va à l'échec. Là, ce qui s'est passé, on vient de faire 2 séries de 10 reps à 90 kg et on a à l'échec à 70. Et en fait, moi, je commence à sentir que les biceps. Donc ce que j'ai fait, j'ai diminué le poids. Donc là, je vais demander l'approche de Sadio par rapport à ça. Est-ce qu'il serait resté à la même charge, quitte à faire moins de reps, ou est-ce qu'il trouve ça pertinent de descendre la charge pour mieux ressentir le muscle que je souhaite travailler, c'est-à-dire le dos? Très bonne question, Eric. Ta question est très intéressante. Forcément, le but, c'est d'aller chercher cette hypertrophie, surtout en body, dans cette discipline. C'est de monter l'influx sanguin au maximum dans les muscles et c'est de vraiment ressentir la zone ciblée qui est le dorsaux. Effectivement, là, à 90, tu commences à sentir au niveau de tes biceps, ce qui est très intéressant parce que pas mal d'athlètes, entre guillemets, ils mettent jamais leur ego de côté, donc forcément ils veulent toujours avoir une charge assez importante sur la barre. Nous, c'est pas notre but. On est en pleine prépa, tu es en pleine prépa, je suis là pour t'accompagner. Et en plus de ça, le but, c'est pas de se blesser, c'est de recruter un maximum de fibres, d'aller chercher cette hypertrophie au maximum. Et la question est très intéressante. Moi, j'aurais redescendu ma charge et vraiment ciblé et travailler encore plus proprement et aller travailler avec de la contraction ou rajouter peut-être une technique de plus avec 1 seconde, voire 2 secondes maximum en phase concentrique et de faire le mouvement le plus propre possible. Mais c'est une question très intéressante et c'est bien de l'avoir posée parce que j'aurais fait la même chose. Bon alors, Sadio, on a tous commencé ce sport et on était dans la même approche, c'est-à-dire qu'on était obsessionnel par rapport à la charge. On voulait toujours pousser plus lourd en pensant que c'était ça la clé. Et je pense que toi comme moi, on a appris des mêmes erreurs et on s'est rendu compte que c'était pas forcément optimal. Donc je voulais avoir donc ton approche là-dessus par rapport au fait de travailler lourd ou plutôt travailler dans une charge adaptée par rapport à notre force et toujours et encore une fois dans une optique développement esthétique. Encore une question super intéressante dans cette discipline qui est le body. Aujourd'hui, moi le premier, et je pense que toi aussi, on a tous été dans cette optique d'avoir une charge assez importante à vouloir soulever. Et aujourd'hui, avec l'expérience et ce qu'on a pu acquérir,
durant toutes les prépas qu'on a pu faire, et même en étant coach sportif au jour d'aujourd'hui, avec la formation qu'on a pu pratiquer, je pense que le lourd, ça peut être intéressant sur peut-être un cycle, 3 semaines maximum. De temps en temps, c'est toujours intéressant de travailler sa force et voir où on est. Mais dans le body, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas la force le plus important. Ça va être de travailler sur des longues séries, des longues répétitions, avec un volume de travail entre 4 et 5 séries maxi. Et dans le lourd, parfois, peut-être 3 séries avec un temps de repos assez important. Et dans notre but à nous, dans le body, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être toujours en hypertrophie sarcoplasmie. Ce qu'on travaille le plus, c'est ce qu'on appelle soi-disant l'effet gonflette, comme la plupart des pratiquants ou des clients lambda le disent. Ils sont beaucoup sur l'esthétique, beaucoup travaillés avec des longues répétitions, des temps de récup assez courts, entre 1 minute et 1 minute 30 grand maximum, et travailler jusqu'à l'échec. Voilà, c'est là qu'on les voit franchement bien gonflés, bien congestionnés. Esthétiquement, c'est beau à voir. Et sur la force, on l'utilise, comme je vous le dis encore une fois, sur un cycle grand maximum, 3 semaines, pour pouvoir créer encore de l'espace et encore travailler plus sur l'étirement de ses muscles et de ses fibres. D'accord ? Et pour après, plus tard, encore aller chercher encore plus de masse. Sadio, je voulais avoir ton approche par rapport à l'intensité. Comment il faut travailler lors de nos séances? Dans le sens où, alors voilà, comme tu le sais, dans ce sport, il y a beaucoup d'histoires de mode, de cycles. Ça voit ce qui est tendance à une époque, ça devient complètement désuet 2 ans plus tard, et puis ça revient 2 ans après. Donc à l'heure actuelle, je constate un peu une tendance je vais appeler ça du sous-entraînement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas aller proche de l'échec, il faut rester dans telle fourchette de reps pour avoir tel résultat. Donc je voulais savoir ce que tu pensais de tout ça, quelle est ton approche par rapport à l'intensité et à quelle intensité il faut travailler, encore une fois, toujours dans une optique développement musculaire. Je parlais plus par rapport à mon cas, dans le culturisme. Moi, j'aime bien aller jusqu'à l'échec, jusqu'à la fatigue musculaire. Aller vraiment le plus profond possible au niveau des fibres et avoir la congestion maximale. Après, pour un client lambda, je préconise 60 minutes de sport. C'est l'idéal, c'est très très bien. Avec un volume pas très important. Une fourchette entre 3 séries à chaque exercice. Choisir 4 exercices maximum avec 1 minute 30 les récupérations. Si c'est un débutant, il écoute son corps, encore une fois. Mais pour ma part, avec tout ce que j'ai pu mettre en pratique, les différentes techniques, les différents temps de récupération, moi en général je tourne entre 1 minute et 1 30 de récupération avec un volume grand maximum 4 séries. Et en général, j'ai choisi 4 exercices
Et puis à la fin de ma séance, je vais terminer avec un finisher où je fais un rappel sur une zone qui est faible. Ça peut être les jambes, les épaules, les bras, ça dépend. Mais sinon, dans le body, en général, je vais jusqu'à l'échec, jusqu'à la fatigue musculaire. Et c'est ce qui marche le plus sur moi. Encore une fois, chaque personne est différente, chaque athlète est différent et chaque personne a une méthode différente. Donc voilà. Maintenant, je vais te poser une question sur les points faibles. Donc, quelle est ton approche quand on a un point faible? Comment travailler? Comment rattraper ce point faible? Voilà, je voulais connaître ta position là-dessus. Très bonne question. Mon approche, déjà, quand on a un point faible, c'est très compliqué. Surtout le rattraper, ça nous met encore une tâche en plus. Donc, comment moi je le rattrape? En général, je le fais toujours en fin de séance ou en début de séance. Début de séance, pourquoi? Parce que notre système nerveux, il est tout frais. Donc on peut quand même mettre de la charge et faire plus de répétitions. Et en fin de séance, en général, je vais toujours jusqu'à l'échec. 4 à 5 séries, d'accord? Avec 30 secondes de récupération entre chaque série. Et j'essaye d'aller jusqu'à l'échec. Et en général, surtout au niveau des pecs et des épaules, c'est comme ça que j'ai pu rattraper mon retard. En le travaillant en début de séance ou en fin de séance. Et puis au niveau des jambes, pareil, mais ça met encore plus de temps. Malheureusement, on va pas parler, il y a la génétique qui compte, mais avec le travail, la persévérance, un jour j'y arriverai. Alors, c'est fini pour cette séance. Donc déjà, merci à toi Sadio de m'avoir bien mis la misère.
Donc c'était vraiment intéressant de voir ton approche de l'entraînement, ton approche de voilà, jusqu'où aller en termes d'intensité. C'était très enrichissant, donc merci à toi. Merci également à On Air Montreuil donc de nous avoir permis de tourner cette vidéo dans ces locaux. Et bah maintenant voilà, je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à toi Eric pour ta considération et de pouvoir m'inviter pour cette vidéo, cette grosse séance d'eau. Je pense qu'on s'est torturé l'un et l'autre. C'est une grosse séance avec de l'intensité, avec différentes techniques. Et on est vraiment allé jusqu'au bout, jusqu'à l'échec. Et c'était le but, comme d'habitude à chaque séance, que ce soit pour un tournage vidéo, que ce soit pour nos entraînements habituels. On se met toujours dans la zone rouge et c'est ça qui nous permet de progresser. Un grand merci, comme tu viens de le dire, à On Air Montreuil pour leurs locaux et de nous permettre de pouvoir s'entraîner, de pouvoir faire des tournages. Vraiment un grand merci à eux. Et puis hâte que cette vidéo sorte. Hein? À un moment donné, il faut boucher ses oreilles et foncer. Moi, ce qui m'a vraiment poussé à franchir ce palier, c'est quand je vois mon père qui a franchi le pas, qui a laissé toute sa famille au pays et qui est venu seul en France pour pouvoir construire sa famille et pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Je me dis pourquoi pas nous. Nous, on a eu la chance d'être nés en Europe. Donc, on a toutes les conditions pour pouvoir réussir et pouvoir avancer. Et même si l'échec, on échoue, ça fait partie du jeu. Sans échec, on n'avance pas. Et sans obstacle, on n'avance pas.